Bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Bénédicte Graff, je suis aromathérapeute. Pardon, attendez, excusez-moi, il faut que je. Voilà. Je suis aromathérapeute, je vis à Genève, en Suisse. Je suis passionnée par les plantes et par les huiles essentielles depuis maintenant de nombreuses années. J'ai commencé à étudier tout ça il y a environ une dizaine d'années en arrière et faire des études il y a 5 ans pour pouvoir exercer ce métier. Et je fais donc des massages en lémiscate aux huiles essentielles. Je donne des cours d'aromathérapie aussi et des consultations. Voilà, et j'ai donc 2 grands-enfants, 2 filles de 16 et 18 ans que je soigne aussi avec les huiles essentielles. Alors pourquoi j'ai choisi doTERRA? Mon choix pour les huiles essentielles de doTERRA repose sur le fait que ce sont les seules qui sont certifiées pure thérapeutique, CPTG, ce qui implique pour moi un choix très minutieux et vraiment soigneux des plantes, et de leur traitement et de leur extraction. C'est quelque chose que je ne retrouve pas dans d'autres huiles essentielles que j'achète dans le commerce ou que je peux trouver en Suisse. La première fois que je suis rentrée en contact avec ces huiles, j'ai tout de suite senti beaucoup de vitalité, beaucoup de fraîcheur, beaucoup de pétillant. Ça m'a immédiatement plu. J'ai été séduite aussi par les mélanges de chez doTERRA qui sont inégalables au niveau de l'odeur et au niveau de l'efficacité. Et donc la pureté de ces huiles vont leur conférer une qualité unique et je vais les utiliser dans tous les domaines. En fait, je vais les utiliser chez moi, mais je les utilise au cabinet, je les utilise pour être diffusées à la maison, dans la cuisine, dans certains produits de beauté aussi. Je vais surtout utiliser l'AromaTouch pour les massages. Mes patients apprécient beaucoup les fragrances subtiles des mélanges, la puissance de ces arômes pétillants, mais elles vont surtout se sentir vraiment bien parce que je fais un massage aussi qui est combiné avec l'AromaTouch avec le lémiscate, donc en 8, qui donne en fait beaucoup d'énergie, surtout aux personnes qui sont vraiment fatiguées ou qui sont au bord un peu au bout du scotch, comme je dis souvent. Et la combinaison de l'AromaTouch et du lémiscate leur donne vraiment beaucoup d'énergie, elles se sentent bien et elles viennent assez régulièrement pour recevoir ces massages. Alors ce soir, donc, je vais vous parler des remèdes contre les maux d'hiver. Chez doTERRA, il y a beaucoup de choix pour ça. Moi, j'ai choisi 5 huiles. Je vais vous en parler aussi d'autres que vous avez sûrement dans vos pharmacies aussi, mais on va mettre en avant ces 5-là. Donc la Melaleuca, le tea tree, le OnGuard, l'Eucalyptus radiata, le Digestion et la cannelle écorce. Pardon, la cannelle feuille. Voilà. Alors, en cas de grippe, parce que c'est un petit peu ce qui nous préoccupe le plus en ce moment, on commence à se sentir un petit peu fatigué généralement. La grippe, c'est souvent le signe, c'est des douleurs musculaires. On va commencer à avoir un peu mal partout, on va se sentir fébrile, on va se sentir fiévreux. Quand on commence à avoir ça, tout de suite, dès les premiers symptômes, moi j'aime bien le OnGuard. Et là, pour moi, ça serait 4 gouttes de OnGuard avec l'huile végétale de coco en friction sur les reins. Pourquoi les reins? Parce que c'est là, en fait, on va fabriquer un peu notre adrénaline, puis le cortisol, tout ce qu'on va avoir besoin, en fait, pour un petit peu lutter aussi. Bien sûr qu'on va pouvoir en mettre derrière les oreilles et sur les ganglions lymphatiques, puis une goutte sur le thymus. Le thymus, c'est entre la gorge et la poitrine, c'est là où on fabrique aussi les défenses immunitaires. Ce sont des endroits stratégiques pour moi où OnGuard va très très bien fonctionner. Ensuite, si on a de la fièvre ou des douleurs musculaires, ce qui est souvent le cas donc dans la grippe, moi j'utiliserai donc la cannelle feuille, donc le cinnamon bark, avec un peu de Serenity et de la marjolaine. Donc ça serait pour moi une goutte de chaque, voire 2 gouttes, mais maximum, parce que la cannelle, elle a quand même tendance à être dermocaustique, elle peut brûler, mais en fait, moi ce que je vais rechercher dans ce cas-là, c'est à activer un peu plus la température, pour aider le corps en fait à chauffer un peu plus, pour aller un peu essayer de, entre guillemets, brûler le virus ou les bactéries. Et puis en plus, comme ça va chauffer sur les membres douloureux, ça va les soulager. Donc je vais aller rechercher plutôt un effet de chaleur
avec ces huiles essentielles-là. Le Serenity, évidemment, il y a de la lavande, donc ça va calmer, ça va apaiser aussi. Après, évidemment, bien se couvrir puis se mettre au lit pour transpirer. Hein. Ça, c'est vraiment une grippe. Il faut que la fièvre, en fait, elle vienne aider énormément le corps à tuer le virus. Donc, on va essayer de stimuler cette fièvre. Attention à ce que ça ne monte pas trop. Tous ces remèdes, tout ce que je suis en train de vous parler, en fait, c'est au-delà de 14 ans. C'est clair que pour un enfant, on ne va pas du tout agir de la même manière, mais pour un adulte, c'est une bonne option. Pour remplacer le néo-citron, généralement, enfin, en Suisse, on appelle ça du néo-citron. Je ne sais pas exactement en France si c'est le même remède. C'est quelque chose à base d'aspirine, à base un peu d'ibuprofène pour soulager. On peut utiliser donc la tisane de thym, un citron en entier pressé. Moi, j'aime bien mettre une cuillère à soupe de miel avec 2 gouttes de tea tree dedans. Alors, on peut aussi, par exemple, rajouter, si vous n'avez pas de citron, vous prenez l'huile essentielle de citron, ça peut aussi faire l'affaire. Et puis, si vous sentez que vous avez encore, par exemple, de la propolis à la maison, ou par exemple des extraits de pépins de pamplemousse, quelque chose d'autre, mettez vraiment toutes ces choses dans cette tisane. C'est une tisane bienfaisante, elle doit être douce, donc n'hésitez pas à mettre du miel, elle va être très réconfortante. Et donc vous pouvez boire cette tisane plusieurs fois dans la journée, et ça va beaucoup vous soulager aussi. Si vous commencez à avoir des maux de gorge, vous pouvez commencer à faire des gargarismes avec une cuillère à café de bicarbonate de soude. Moi, j'aime bien le bicarbonate de soude. Je trouve que c'est un remède de grand-mère, mais qui fonctionne incroyablement bien. Il faut vraiment en avoir dans la maison. C'est bon pour la digestion, c'est bon pour les gargarismes, c'est bon pour les nuits, c'est bon pour tout. Et avec les huiles essentielles, ça fonctionne très très bien. Vous pouvez rajouter donc un demi-citron ou bien une goutte d'huile essentielle de citron. Plus 2 gouttes de tea tree et ces gargarismes, vous pouvez les faire au moins 4 fois par jour. Hein. Dès que ça commence à sentir un peu l'angine comme ça, allez-y. Vous pouvez même rajouter, si vous sentez que ça commence à piquer vraiment trop fort, même une goutte d'origan si vous allez supporter. C'est très fort en bouche l'origan, donc je le note pas forcément, mais vous pouvez le faire. Voilà pour ce qui est de la grippe pour les adultes, enfin au-delà de 14 ans. Ensuite, tout ce qui va être rhume, sinusite, otite et tout. Là, ce sont des remèdes qu'on peut appliquer dès 6 ans et dès le 3e mois de grossesse parce que j'ai principalement privilégié l'eucalyptus radiata. Donc, dès les premiers éternuements, c'est clair que là, vous pouvez tout de suite mettre une goutte d'huile essentielle d'eucalyptus radiata dans un paquet de Kleenex et puis vous mouchez avec. Ça va déjà aider un petit peu, c'est un petit remède d'urgence comme ça, mais quand on n'a pas le temps de se faire une inhalation ou pas le temps de commencer à avoir toutes les huiles, voilà, ça c'est rapide. De toute façon, vous pouvez le faire même tout le temps pendant l'hiver. Hein. Dès que vous avez des Kleenex dans votre sac à main, mettez une goutte d'huile essentielle d'eucalyptus radiata et de citron. Ça c'est de toute façon très très bien à faire. Après, si ça commence à se transformer en sinusite, donc là, moi j'aime bien l'inhalation, c'est la voie que je préconise. Vous ne faites jamais d'inhalation avant de sortir au froid. Et si vous avez vraiment mal à la tête, vous pouvez rajouter une goutte de menthe poivrée, 2 gouttes d'eucalyptus radiata dans votre inhalation. Fermez bien les yeux, évidemment ça pique un peu la menthe poivrée. Il m'arrive parfois de rajouter même un peu de citron dedans si je commence à avoir vraiment besoin de respirer, que c'est très très congestionné. Je trouve que le citron et la menthe poivrée et l'eucalyptus radiata font une bonne synergie. Ça fonctionne bien ensemble et c'est très libérateur des voies respiratoires supérieures. Si vous allez à l'extérieur, évidemment, couvrez votre front. Les sinus vraiment n'aiment pas du tout le froid. Donc mettez des bonnets ou des bandeaux, ce que vous voulez, et surtout pas juste après une inhalation. Hein. Le chaud-froid, ça c'est mortel. Vous pouvez aussi prendre un bain bien chaud avec, donc ça c'est mon petit mélange, 2 tiers de sel d'Himalaya, donc c'est ce sel qui est très joli rose comme ça, très pur, avec 1 tiers de bicarbonate de soude, ou si vous avez des sels d'Epsom, vous pouvez les utiliser. Et alors là, je me fais dans un Tupperware, je me mets donc ces proportions-là, et je vais rajouter 6 gouttes d'eucalyptus et 4 gouttes d'huile essentielle de tea tree. Si vous avez des enfants, vous pouvez diviser par 2 parce qu'évidemment le bain sera moins grand. Vous pouvez diviser toutes les doses par 2 en fait.
Par contre, pour l'inhalation, ça, il n'y a pas de problème, vous pouvez laisser le même nombre de gouttes. Vous pouvez aussi diffuser dans la chambre à coucher avant d'aller au lit. Attendez voir parce que... Yep, voilà. Une demi-heure avant d'aller au lit, environ 6 gouttes d'eucalyptus et 4 gouttes de citron pour purifier la pièce. Mais vous ne vous endormez pas avec le diffuseur allumé. Et puis, les molécules, en fait, elles vont rester en suspension dans la chambre. Donc, il n'y a pas de souci. Vous allez avoir des huiles essentielles. Il y en aura sur les draps, il y en aura un petit peu partout. Donc, ne vous endormez pas avec le diffuseur allumé. Ça sature. Après, on risque d'avoir quand même des maux de tête. Et ça peut être assez désagréable. En cas de petite fièvre, et puis aussi pour les enfants, pour la fièvre des enfants, on peut donc frictionner avec l'huile végétale de coco sur le thymus, donc toujours entre le cou et la poitrine et sur les poignets, parce que c'est là où ça va rentrer en fait le plus vite dans le sang, c'est là où on a la peau la plus fine. Donc de l'eucalyptus radiata avec de l'huile végétale de coco, ça peut aider, ça peut soulager aussi en cas de fièvre. Pour les otites, moi j'aime bien mettre une goutte pure de tea tree et normalement je mets aussi de la lavande autour du pavillon de l'oreille, mais je ne mets jamais d'huile essentielle dans les oreilles directement. Donc lavande vraie ou lavande fine. Pour la toux, en massage, 3-4 gouttes d'eucalyptus radiata avec de l'huile végétale de coco, plus une goutte de Handgard sur le dos ou la poitrine. Si vous avez de la myrrhe à la maison, vous pouvez rajouter, parce que ça, c'est vraiment une huile qui est super aussi pour tout ce qui va être les bronchites aigus ou les bronchites chroniques. Et puis, vous pouvez aussi, en cas de toux, faire une inhalation de nouveau avec 3 gouttes d'eucalyptus radiata toujours, 2 gouttes de citron et une goutte de tea tree. Ça, c'est ce que je vous avais dit pour la sinusite, mais ça fonctionne aussi très bien pour la toux. Et puis, pour la toux, je vous dirais après 72 heures, même des fois 48 heures, si vraiment la toux persiste et que vous voyez, il n'y a pas d'amélioration avec les huiles essentielles, surtout n'hésitez pas à aller consulter le médecin. La toux, ça va très vite, ça dégénère assez rapidement. Donc on ne laisse pas traîner une toux. Alors ensuite, donc la fameuse gastro et les maux de ventre aussi. Là, j'ai donc privilégié le Digezen en cas de crampe abdominale. Quand ça commence un peu, là, tout de suite, 2 à 3 gouttes de Digezen dans une cuillère de miel et dans une tisane de camomille ou de fenouil. Ça marche vraiment bien, c'est très efficace. Vous pouvez aussi, si vous aimez bien, mettre une goutte sur la main et puis juste la laper, enfin la lécher comme ça pure. Si c'est dans l'urgence, vous n'avez pas le temps de vous faire une tisane. N'hésitez pas à prendre du Digezen directement par voie orale en le mettant même sur rien parce qu'il est très très assimilable. Donc là, il n'y a même pas besoin d'un support en fait avec ce mélange. En cas de diarrhée, vous pouvez masser le ventre avec 2 gouttes d'huile essentielle plus l'huile végétale de coco. Et puis évidemment mettre un bon coussin chauffant sur le ventre, ça aide aussi pas mal au niveau de la diarrhée. Pour les vomissements, si c'est dû à une intoxication alimentaire, vous pouvez prendre en plus une goutte de cannelle. La cannelle, elle est absolument incroyable pour tuer les bactéries intestinales. Avec le Digezen mélangé, c'est clair que là, vous avez un super remède anti-gastro, juste avec ces 2 huiles-là. Vous pouvez aussi, donc après, si vous sentez que vous êtes toujours un peu brassé ou nauséeuse comme ça, ben, vous pouvez directement laper 2 gouttes d'huile essentielle de citron. Ça va bien aider votre foie. Vous pouvez aussi mettre du citron avec un petit peu d'huile végétale sur la région du foie, masser et mettre une bouillotte ou un coussin chauffant. Le foie adore le chaud. Ça l'aide vraiment à détoxiner, à nettoyer. C'est aussi une recette que vous pouvez faire après avoir eu un repas trop riche, ou mangé trop de chocolat, ou trop de foie gras, ou fait trop la fête. Donc là, j'y viens tout de suite après avec une goutte de Digezen à lécher directement sur la main, ou avec l'amande poivrée, évidemment. Ça, c'est 2 remèdes. Si vous partez faire la fête, vous les prenez avec vous dans votre sac à main. Au moins, vous êtes tranquille. Voilà, vous avez tout ce qu'il vous faut. Plus le citron, si vous avez un sac encore un petit peu plus grand. Après, en prévention, et traitement, bien sûr, une goutte de Handgard, toujours dans la cuillère de miel, tous les matins.
Ça va bien protéger et nettoyer les intestins des virus et des microbes. Elle va aussi aider à renforcer les défenses immunitaires pendant l'hiver. Vous pouvez vous faire une petite cure de Handgard comme ça sur une période, juste maintenant, avant les fêtes. Je pense qu'il y a beaucoup de fatigue chez les gens en général. Il y a des virus qui traînent un petit peu partout. Ben, voilà. En prenant un peu du Handgard maintenant jusqu'au début janvier, ça peut vous aider à vous prémunir contre un tas de petits virus qui seraient là en train de traîner autour de vous. Si vous partez dans les pays chauds, là, je vous recommande de prendre donc cette fameuse cannelle dans les pays exotiques. Et tous les matins, vous mettez une goutte de cannelle sur la brosse à dents. Et au moins une goutte par jour par voie interne, ça va vraiment vous éviter la tourista. Donc ça, c'est aussi une huile que vous pouvez prendre en vacances en été avec vous si vous allez dans des pays à risque. Ça, ce sont des remèdes dès 14 ans, bien évidemment, puisque il y a des produits qui ne sont pas recommandés dedans pour les femmes enceintes. Voilà, donc très bon remède, la cannelle. Feuille ou écorce, d'ailleurs les deux vont très bien. Donc là, c'est à vous de choisir celle que vous avez à la maison. Pour le blues hivernal, on ne voit pas beaucoup le soleil en ce moment. Je sais qu'à Londres, c'est encore pire qu'à Genève. Donc là, j'ai privilégié 3 huiles. Une qui est magnifique, qui s'appelle la mélisse, Serenity et Citrus Bliss. Ça va pour tous. Pourquoi? Parce que c'est des huiles qui sont très assimilables. Et on n'a pas vraiment de contre-indication avec ces trois-là. Vous pouvez les donner même aux enfants, il n'y a pas de souci. Donc la mélisse, c'est vraiment l'ami du cœur et de votre cœur. C'est tout ce qui va être en cas de palpitation, de surexcitation, crise d'angoisse, de peur. On n'est pas bien, on commence à se sentir un peu angoissé. C'est un grand régulateur du système neurovégétatif, donc ça calme énormément. Alors on va l'utiliser parce que c'est une huile quand même assez onéreuse, on l'utilise peu, mais elle est super efficace, même avec une goutte déjà sur le plexus solaire ou juste à respirer au flacon. C'est absolument prodigieux à quelle vitesse la mélisse met dans un état d'apaisement. Et vraiment, elle calme tout ce qui est au niveau du cœur. C'est une huile que vous pouvez même utiliser en cas d'insomnie ou de rumination. Alors c'est clair qu'elle n'est pas le même prix comment on appelle ça, qu'une autre huile plus abordable, mais alors son efficacité est vraiment impressionnante. Hein. Si vous ne l'avez jamais essayée, je vous la recommande. Elle est aussi super pour tout ce qui va être nausées et vomissements de femmes enceintes. Et puis quand on commence à avoir la boule comme ça, on a une mauvaise nouvelle, ou on est contrarié, on a une espèce de boule sur l'estomac ou sur le plexus, ben là c'est pareil, vous pouvez mettre une goutte de mélisse, puis c'est assez instantané, comme ça dénoue les nœuds dans cette région-là. Voilà. Après, pour ce qui est de la sérénité, du mélange Serenity, donc celui-là, moi j'aime bien l'utiliser le soir avant de me coucher. J'en mets un petit peu dans la chambre quelques minutes avant d'aller au lit. J'aime bien aussi en mettre sous la plante des pieds pour faire ce que moi j'appelle la mise à terre et chasser les ruminations. Ça veut dire en fait, quand on met de l'huile essentielle sous les pieds, on donne simplement l'intention à notre esprit d'aller mettre l'énergie là où on met l'intention. Donc si on la met sous les pieds, on ne la met pas vers la tête et c'est clair que du coup on libère un peu le mental. Donc ça marche bien. Ça marche bien aussi par exemple avec la menthe poivrée ou avec la lavande directement. En plus, la lavande qui est contenue dans le Serenity, elle a cette action de laver un peu toute la journée. On a porté des charges, des tensions, on s'est chargé émotionnellement et on est fatigué, on a besoin comme une bonne douche. Ben, Serenity ou la lavande va le faire très très bien. Et c'est vraiment comme si on lavait toutes les tensions de la journée. On les met dans la terre, on les chasse. Si vous avez un peu de blues ou de tension nerveuse, vous pouvez aussi mettre vers les poignets. Et la respirer, vous inspirez profondément 3-4 fois cette huile essentielle, le fait de respirer avec le ventre profondément, de reprendre son souffle en fait. Souvent quand on a des tensions nerveuses, il suffit juste de respirer. Et si on rajoute une huile essentielle comme Serenity ou comme la lavande, alors évidemment c'est super, ça marche très très bien. Ou la mélisse si vraiment on est trop dans l'angoisse et l'anxiété.
Et puis, comme on est dans le blues hivernal et qu'on ne voit pas beaucoup le soleil, moi j'aime bien Citrus Bliss. Je trouve que c'est une huile qui est très joyeuse, elle est très pétillante, elle remonte le moral, on la sent, on est tout de suite emmené un peu dans les pays chauds, là où ça sent bon l'orange, tout ce qui va être les agrumes, les hespéridés. C'est une huile qui remonte le moral et moi je vous recommande de la mettre en fait 2 gouttes pures directement en friction sur les reins. Ça va amener beaucoup de joie et ça va enlever les peurs. La région des reins, c'est beaucoup en lien avec la peur. Donc là, vous allez mettre de la joie, vous allez mettre de l'entrain, de la bonne humeur avec le Citrus Bliss. Vous pouvez aussi la diffuser au bureau. Évidemment, il y a du citron dedans. Le citron ramène de la concentration. Ça va ramener de l'énergie, vraiment. Dans la voiture, si vous êtes fatigué et que vous avez un long trajet à faire aussi, ou à la maison, si vous avez envie que ça sente bon à la maison, mettez-la pendant la journée. Et puis en fait, c'est une huile, j'ai remarqué aussi, qui va beaucoup activer le 2e chakra, pour celles qui font un petit peu d'énergétique ou qui savent. En fait, c'est autour du nombril, ça s'appelle le hara. C'est là où on a un centre aussi vital d'énergie. Et si on met cette huile essentielle-là, ça va nous donner aussi de la joie, de l'affection, ça va recentrer beaucoup, ça ramène aussi un peu de libido et ça c'est bien à la période de Noël aussi. Voilà pour les mots d'hiver. Et donc je vais repasser la parole maintenant à Emmanuelle pour qu'elle vous parle de la promotion du mois. Merci beaucoup. Merci énormément, Bénédicte. Ta présentation était magnifique. Je vais d'abord, avant de continuer sur les promotions de ce mois-ci, je vais passer un petit appel à nos participantes et savoir si on a des petites questions de leur part, si elles veulent avoir profité de notre experte. Je vais voir si nous avons des petites questions. Alors oui, Miva nous rappelle que la mélisse n'est pas disponible actuellement. C'est ce que j'ai enfin appris hier, malheureusement. Mais c'était aussi pour celles qui, on a voulu en parler parce que c'est une huile, on n'a pas toujours l'occasion d'en parler. Et pour celles qui l'ont dans leur petite panoplie, c'est important pour elles de savoir que ça peut être un très bon remède pour cet hiver en fait. Mais oui, donc on attend impatiemment le retour de la mélisse. La raison pour laquelle la mélisse n'est pas disponible actuellement, c'est qu'en fait nous avons eu, doTERRA, le fournisseur où elles obtiennent leur mélisse, ça a été une mauvaise année pour la récolte, ce qui fait qu'ils n'ont pas pu avoir de mélisse cette année. Donc on attend la prochaine année pour la retrouver. On peut retrouver, tu vois, tu as une très bonne question, Miva. La mélisse, on peut la trouver dans élévation, dans le mélange élévation. Et je pense que peut-être Bénédicte peut nous en dire un petit peu quelque chose sur le mélange élévation, ce qu'elle en pense, son expérience. Alors, est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. D'accord, ok. Je ne savais pas si j'étais encore en ligne. Alors, moi, élévation, j'ai vraiment de bons résultats avec. C'est vrai que je suis quelqu'un qui médite pas mal. Je l'utilise en méditation. C'est une huile qui m'apaise beaucoup, qui me centre. Donc, c'est clair qu'il y a de l'encens dedans, il y a la myrrhe. Je ne connais pas toute la composition d'élévation. C'est aussi une huile que j'utilise au cabinet à la fin des massages. Quand je masse le visage des gens, je fais un massage très doux avec cette huile, les gens l'apprécient énormément. Pour moi, il y a aussi quelque chose de l'ordre du lâcher-prise dans l'élévation. Un petit côté, je m'en fiche. Voilà, ok, tout va mal autour de moi, mais je m'en fiche. Je reviens à moi et je me recentre et je me fais du bien et je rentre en contact avec ma spiritualité. Mais en même temps, c'est pas une huile qui n'ancre pas. Hein. Je veux dire, elle n'emmène pas loin. Elle est juste bien pour se retrouver, se recentrer, lâcher un peu prise avec les vicissitudes du monde. Voilà comment je l'utilise. Très bien, merci beaucoup.
Alors, je vais regarder si nous avons d'autres questions, mais jusqu'à présent, nous avons d'excellents commentaires par rapport à ta présentation. Donc, nos participants sont très heureuses des explications que tu as données, des petites recettes mises à disposition. Donc, je pense que tout le monde est content et se sent prêt comment dire, à aider l'hiver, voilà, rentrer dans l'hiver et affronter sans problème. Si vous avez des questions un peu plus personnelles ou vraiment vous voulez un remède un petit peu plus personnalisé pour un type de problème spécifique, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Je réponds très volontiers, peut-être pas toujours très rapidement, mais j'y réponds en tous les cas. Si jamais mon mail, c'est, je ne sais pas si je peux le donner. Oui, oui, vas-y. Alors, c'est bg, donc comme Bénédicte Graff, aromacabinet@gmail.com. Voilà. D'accord, super. Alors là, j'ai une autre petite question entre-temps. C'était, nous avons une participante qui nous a posé, et sur le poids. Alors, pour des petites choses à utiliser pour, je pense, garder... Pour détoxiner? Pour détoxiner ou pour ne pas prendre de poids peut-être pendant cette période où tout est très festive. Alors là, pour moi, il y a deux remèdes qui fonctionnent très bien. Donc c'est une goutte, dès qu'on a envie en fait de choses sucrées ou qu'on est devant des tentations comme ça. Moi j'aime bien généralement mettre une goutte de citron et lécher la goutte de citron, comme ça je l'ai bien en bouche. Ça coupe l'envie de sucre, hein. Et Slim Ceci le fait très bien aussi, si vous l'avez. Donc citron ou Slim Ceci, ça ce sont vraiment deux huiles essentielles, enfin un remède et une huile essentielle, un mélange, pardon, une huile essentielle qui coupe les envies de sucre. Pour ne pas prendre du poids, eh bien, c'est clair que, par exemple, si vous prenez les petites billes aussi de menthe poivrée qui remplacent un peu les chewing-gums ou tout ce qui est bonbons sucrés, et en plus ça coupe aussi de nouveau ce goût de menthe en bouche est tellement fort que après on n'a pas tellement envie de manger quelque chose de salé ou de sucré généralement. Donc ça marche assez bien. En fait, c'est des leurres pour le cerveau. Et puis, oui, avant d'aller à des repas festifs, c'est clair que moi, la règle que j'essaie d'avoir, c'est je bois un verre d'alcool et je bois 2 verres d'eau entre le prochain verre d'alcool. Déjà, ça limite pas mal la casse, hein, parce que l'alcool, c'est plein de sucre. Et puis, on se retrouve pas... Parce que souvent, on a soif, en fait. Donc, on boit de l'alcool et puis on oublie. Mais en fait, ce qui est bien, c'est de prendre 2 verres d'eau entre chaque verre d'alcool. Ça, c'est bien. Et puis, si vous pouvez, avant de partir de la maison, prendre des huiles essentielles de citron ou Slim CC, ça peut aussi vous aider à calmer un peu ces fringales. Ouais, c'est parfait, c'est parfait. Et puis après, il faut faire une détox. Après, je vous ferai un cours sur la détox au mois de janvier. Profitez, amusez-vous quand même, c'est les fêtes, hein. Mais c'est vrai que si vous faites un repas riche un soir, le lendemain, allez-y avec le citron, avec les jus pressés de citron tièdes, avec le Slim Ceci, mangez plus light. Voilà, on peut s'autoriser un repas riche, il n'y a pas de souci. Après, vous avez le Digest Zen aussi pour bien, mais c'est clair qu'il faut faire des pauses. C'est comme avec l'alcool. Un repas riche, 2 journées frugales, de nouveau un repas riche. Voilà. Non, je rigole, mais c'est vrai que c'est pas évident. Pendant les fêtes, on a beaucoup de tentations. Exactement. J'ai une autre petite question. La prochaine question, c'est pour des petits avec une toux grasse, qu'est-ce que tu préconises? Alors, est-ce qu'il y a le thym chez doTERRA? Je suis en train de chercher. Oui, le thym à linalol. Alors, moi, j'aime bien le thym à linalol pour les tout petits avec une toux grasse. Je mettrais vraiment une goutte ou deux, même deux. On peut aller tout petit. C'est quoi? C'est quel âge? C'est moins de 4 ans? C'est bébé? C'est quoi tout petit? Quel âge? Attends, je regarde, je vais poser... Un an. Ah non, oui, on peut aller avec le thym vulgaris, c'est bien, il n'y a pas de problème. Alors ça sera une goutte et une goutte de tea tree aussi qui peut aider. Attends, je regarde un petit peu les huiles essentielles qu'il y a, qu'est-ce qui me vient là tout de suite.
Ben, évidemment la mélisse, mais si la personne ne l'a pas, parce que ça c'est une huile qui aurait bien convenu aussi à un bébé, hein, une petite goutte, sans problème. Donc si vous l'avez pas, le thym et le tea tree, c'est déjà bien. Vous pouvez même rajouter peut-être une goutte de citron, mais ça va faire 3 gouttes pour un petit d'1 an, ça va commencer à faire déjà presque trop. Il faudrait alterner, il faudrait faire une fois citron tea tree et une fois thym tea tree. Et une fois le matin, une fois le soir. Et puis vous pouvez diffuser. En fait, le mieux avec les bébés comme ça, c'est de diffuser dans la chambre un moment. Et puis quand il est dans la chambre, c'est arrêter le diffuseur. Et puis diffuser ben voilà, des eucalyptus, du thym, du citron. Voilà, un petit peu, ça suffit. On peut faire aussi après dans la salle de bain, si vous faites un bain chaud et puis qu'il y a de la vapeur, et puis ça peut décongestionner. Donc c'est pas une inhalation, mais être avec l'enfant dans la salle de bain avec de l'eau assez chaude, que ça soit warm, comme on dit en anglais. Et là, vous rajoutez quelques gouttes d'huile essentielle dans l'eau du bain, mais vous ne le donnez pas à l'enfant le bain. C'est juste pour que ça fasse un peu de la vapeur pour décongestionner en fait. D'accord. Et qu'est-ce que tu penses du Breeze pour un petit? Le mélange Breeze? Alors, je le connais pas bien. Honnêtement, je ne l'ai pas encore utilisé, le Breeze, hein, mais qu'est-ce qu'il y a dedans? Si tu me dis ce qu'il y a dedans, je peux te Tu dire. as l'eucalyptus, tu as le ravensara, tu as le citron, la menthe et Le- le laurier. Alors, je mettrai en diffusion pour un petit. Je ne mettrai pas la menthe et le laurier pour les petits en dessous de 6 ans. Ce pas des huiles qui sont recommandées pour eux, ça. Les autres, oui, Ravensar, eucalyptus, mais menthe et laurier, c'est pas top. Donc, plutôt en diffusion. D'accord. Ok, parfait. Eh bien, nous avons déjà une petite demande pour le mois de janvier de parler de la cure détox. Ah, Alors, ok. je pense Eh ben, c'est top. je pense qu'il va falloir qu'on prévoie un petit webinaire Alors avec très grand plaisir parce qu'en plus là j'ai décidé dans mes cures détox d'introduire 3 mélanges absolument prodigieux de chez doTERRA dont je ne peux me passer et puis je vous parlerai volontiers des huiles qui peuvent vous aider pour faire des huiles anticellulites ou voilà, des remèdes pour nettoyer le foie, les intestins, poumons, peau, tout ça. Avec ouais, plaisir. c'est parfait, c'est parfait. Donc, tu vois, Ça on a sera dans déjà, l'air du temps. voilà, tout à fait, tout à fait. Donc, On fera ça après le 15 janvier, hein, le temps de se laisser revenir un petit peu. Puis c'est vrai que quand il fait froid, la détox, c'est pas toujours facile, hein, parce que ça fatigue quand même pas mal l'organisme. On croit toujours que c'est très simple une cure de détox, mais ça fatigue l'organisme, on élimine, donc on a le nez qui coule déjà naturellement et on a un peu des fois des petits boutons et de la fatigue. Donc oui, la cure détox, je vous ferai le cours, mais ça sera bien de la commencer en février. Je crois qu'en janvier, c'est un petit peu tôt pour commencer tout de suite la détox. d'accord, d'accord. Donc, on va voir ce qu'on va mettre en place pour le début de l'année. D'accord. Donc voilà, je pense que nous avons répondu à toutes nos petites questions pour ce soir et donc je voudrais remercier nos participantes ce soir et puis un grand merci à toi Bénédicte pour cette présentation. Tu as fait pas mal d'heureuses avec toutes tes petites recettes, donc un grand merci et puis je te souhaite une très bonne fin d'année. Oui, moi aussi. À toi et toute ta famille et puis à tout le monde qui a participé. Je vais reprendre juste un petit peu pour aller sur comment dire, nous avons les petites promotions, merci, de ce mois-ci. Donc je reprends vite l'écran et puis on va terminer comme ça avec les présentations. Donc, un grand merci encore à toi et Bénédicte et à très bientôt. Voilà, me voilà parmi vous. Alors, juste brièvement, nos promotions ce mois-ci. Alors, nous avons la promotion qui est du Wintergreen qui s'appelle la Gaulterie sauvage. Alors, la Gaulterie est 10% ce mois-ci en réduction.
C'est une de mes huiles, je dois dire, préférées pour tout ce qui est petite douleur, quand on a besoin de faire venir un petit peu de chaleur sur un endroit où on se sent un petit peu mal. C'est vraiment une de mes préférées. C'est celle que vous retrouvez également dans l'huile du mélange Deep Blue, mais là vous pouvez l'avoir également en simple. Donc c'est une très bonne huile à utiliser pour tout ce qui est problèmes musculaires, mais aussi tout ce qui est tout ce qu'on dit, tout ce qui est douleur. Donc à mélanger avec soit de l'huile de noix de coco ou avec quel que soit votre ou la crème que j'aime beaucoup pour le corps et les mains. C'est un très bon mélange. Donc voilà, donc ça c'est la promotion pour ce mois-ci avec le Wintergreen ou la Goldberry. Et puis la meilleure promotion, c'est celle où quand vous faites toute commande de 200 points, vous recevez gratuitement l'huile, frankincense ou l'encens. Donc ça, je dois dire, pour celles qui font leur commande régulière, c'est le mois à faire votre assortissement de façon à bénéficier de cette huile vraiment magique, surtout à cette période d'hiver où on a besoin d'un petit coup de pouce spirituel. C'est une très bonne huile pour nous permettre d'être bien présents et puis de chasser un petit peu toutes les mauvaises humeurs. Donc c'est une très bonne huile à avoir dans sa panoplie, le frankincense. Et sinon, eh bien, je voulais vous parler des autres promotions qui sont celle pour les personnes qui enregistrent des nouveaux adhérents. Vous avez ce mois-ci, pour chaque nouveau adhérent que vous faites rentrer, vous doublez vos points pour le voyage à Tenerife. Donc, c'est vraiment un très bon mois pour faire venir vos nouvelles personnes. Alors, rappelez-vous que chaque nouvelle personne que vous faites rentrer avec une commande entre 100 et jusqu'à 249 points, vous obtenez 2 points. De 250 points à 499, vous avez 3 points. Et de toute commande au-delà de 500 points, vous obtenez 4 points. Mais ce mois-ci, c'est en fait, vous doublez vos points. Donc, c'est vraiment le moyen d'arriver un peu plus vite vers le voyage. Alors, les prix sont... pour avoir votre billet d'avion gratuit, il vous faut un minimum de 100 points. Et ce prix est pour 2 personnes. Pardon, pour 100 points, vous avez l'avion pour une personne, vous avez une chambre, le transfert, les excursions, plus vous obtenez 250 points gratuits. D'accord ? Si vous obtenez 125 points, vous avez maintenant pour 2 le voyage, le vol, la chambre, les transferts, plus vous aurez également 500 points qui vous seront offerts. Le deuxième prix, vous avez, si vous avez plus de 150 points, vous avez votre billet d'avion plus une chambre qui s'appelle la Junior, plus 1000 points qui vous seront donnés. Et pour le grand prix, le premier prix, si vous avez 175 points, vous aurez non seulement vos billets gratuits pour 2 personnes, vous avez une chambre plus luxueuse, vous avez 1500 points qui vous seront donnés. Donc, que le meilleur gagne. J'espère que vous profiterez bien de ce mois-ci pour faire venir de nouveaux adhérents et ainsi profiter de ces points que nous doublons ce mois-ci. Donc voilà pour les promotions de ce mois-ci. Et puis c'est bien sûr notre dernier webinaire de l'année. Donc nous sommes très heureuses de vous avoir eu cette année avec nous et participé, et nous préparons un programme pour le début d'année
et nous nous retrouverons, nous publierons le webinaire sur notre page Facebook doTERRA Huile France. Donc voilà, je vous remercie encore toutes d'avoir participé ce soir et on se retrouve en 2015 et pour le moment, bien profitez bien de cette fin d'année. Restez bien en bonne santé. Maintenant, vous avez tous les petits outils pour pouvoir garder la forme. Et je vous souhaite donc à tous une très bonne soirée et à très bientôt. Un grand merci à toutes. Au revoir.